Bonjour, ici Nathalie Bellemare de Finances et Bien-être. J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est 12 catégories que devrait contenir votre budget. J'ai fait une vidéo précédente pour le budget. Si vous ne l'avez pas encore vu, visionner, vous pouvez aller la voir. Vous allez avoir un petit plus. Donc, je voulais faire le pont entre les deux. Quand je parle de faire le budget, les catégories qu'on devrait avoir dans notre budget pour pouvoir plus classer nos trucs. Donc, les deux premières catégories, c'est soit un, soit l'autre, puisque la première, c'est maison et la deuxième, loyer. Donc, c'est rare qu'on va avoir les deux, c'est un par un. Donc, maison, dans la catégorie maison, vous avez l'hypothèque, les assurances, les taxes municipales, scolaires. Il y a certains pays qui ont les taxes d'eau et aussi votre électricité et l'énergie avec laquelle vous faites fonctionner l'électricité à la maison ou même le chauffage. Dans la deuxième catégorie, en fait, le loyer, ben, si vous avez un loyer, vous allez payer aussi l'électricité et le chauffage dans certains endroits, donc l'énergie que vous devez payer pour ça. L'assurance aussi dommage si vous avez un feu pour protéger vos biens et aussi certains endroits aussi encore la taxe d'eau. La troisième, c'est la catégorie hebdomadaire. Pourquoi je mets cette catégorie-là? C'est vraiment quelque chose qui va être payé à tous les semaines. Par exemple, l'épicerie, l'essence, les cigarettes, l'alcool. Peu importe ce que vous devez acheter à chaque semaine, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là. Et ça va être facile après ça dans le budget de dire, OK, ben, hebdomadairement, ces dépenses-là sont là, c'est plus facile à gérer. La quatrième catégorie, c'est l'auto. Donc, soit si vous avez un prêt auto, l'assurance, l'immatriculation, le permis, et même de mettre de l'argent de côté pour l'entretien. Donc, vous pouvez avoir une petite enveloppe ou un compte particulier pour ça. Et vous accumulez de l'argent pour l'entretien. Alors, quand vient le temps de faire le changement d'huile, une réparation, le changement de pneus pour certains endroits dans certains pays, comme ici au Québec, alors vous avez déjà votre argent qui est de côté. Fait que c'est pas une dépense supplémentaire qui vient déranger vraiment votre budget. La cinquième catégorie, c'est la catégorie cadeau. Ça a l'air un peu fou comme ça de dire, ah ben là, je vais mettre une catégorie cadeau. Ben oui, parce qu'on a des connaissances, des amis, parfois des collègues. On voudrait faire un cadeau, que ce soit à Noël, à leur anniversaire, que ce soit à Saint-Valentin, peu importe, on peut tous les nommer. C'est des dépenses quand même qu'on fait. Donc, on peut évaluer à peu près sur une année combien de personnes à qui on donne de cadeaux. C'est quoi le montant qu'on peut attribuer à chacun. C'est pas comment on veut, mais plutôt comment on peut. Et ensuite, on le divise par mois et ensuite par semaine. Donc, là aussi, on va s'accumuler une petite enveloppe ou un compte exprès pour cadeaux. Fait que quand l'anniversaire arrive, on a déjà l'argent. C'est pas encore un autre paiement supplémentaire à mettre dans un budget qui n'était pas prévu. La sixième catégorie, c'est vraiment l'abonnement. Donc, si vous avez un abonnement à une revue, que ce soit à Netflix, à un gym, peu importe l'abonnement que vous avez, ça va être vraiment dans cette catégorie-là. Souvent, les abonnements vont être mensuels. Si toutefois, c'est un abonnement annuel, ben, divisez-le par mois et ensuite par semaine. Mettez-le de l'argent de côté pour que quand le renouvellement de l'abonnement annuel va arriver, ben, vous allez avoir déjà accumulé l'argent. La septième, les restos. Ça a l'air fou, mais il y a un petit resto ici, un petit resto là-bas, un café, on mange, on va dans un 5 à 7 avec des collègues de bureau, un petit souper en tête à tête le vendredi soir ou même le dimanche en famille. Prévoyez-le aussi, combien vous pouvez vous permettre, combien vous êtes prêt à mettre là-dedans, à investir là-dedans, parce qu'il faut quand même aussi se gâter. Donc, que ce soit les cafés ou bien le dîner du midi, du vendredi, parce qu'au travail, tout le monde fait venir du lunch le midi le vendredi. Donc, mettez vraiment une catégorie resto, puis après ça, vous allez pouvoir adapter votre budget si c'est la catégorie qu'on dépense un petit peu trop ou si on est un peu correct. Ensuite, il y a la huitième, les communications. Ben, en fait, c'est cellulaire, hein, tout ce qui va nous servir à communiquer, et aussi le câble télévision. Donc, il y en a encore qui sont abonnés à les chaînes malgré Netflix et tout. Donc, ça va aller vraiment dans la communication. Ensuite, on a le neuvième qui est vêtements. Vêtements aussi, on a souvent beaucoup de dépenses par année, que ce soit pour les enfants, pour nous, des occasions spéciales, Noël, un party de bureau, un mariage, tout ça. Fait de voir à peu près combien on peut mettre par année ou par mois, puis on le divise par semaine, puis encore là, on l'accumule, puis quand vient le temps de faire la dépense, ben, on a déjà l'argent. La dixième, c'est les loisirs. Donc, si vous aimez aller au cinéma une fois par semaine, que vous aimez aller au golf ou que c'est une fois par mois, ben, divisez-le par semaine encore là, vous l'accumulez, puis quand vous allez faire votre sortie au cinéma, au golf ou peu importe, ben, l'argent va être encore là. 11, les imprévus. C'est souvent ce qu'on oublie de mettre. L'auto tombe en panne, on a manqué d'essence, il y a un bris, on doit faire un remorquage, on a oublié les clés dans l'auto, il faut payer pour qu'ils viennent nous débarrer. Donc, c'est souvent des petits trucs comme ça qui vont faire débalancer un budget qui est déjà serré.
Et c'est ce qui va faire pencher la balance pour tout déstabiliser. Puis là, on va commencer à avoir des paiements de retard et tout. Donc, vraiment, de mettre une catégorie imprévue. Et quand il arrivera l'imprévu, bon, au moins vous allez avoir de l'argent de côté, vous ne serez pas pris de court. Et la dernière catégorie, on va revenir dans une autre vidéo pour aller plus en profondeur. Mais la dernière, c'est vraiment les fonds d'urgence. Donc, si vous perdez votre emploi, si vous avez une maladie, que votre enfant a une maladie, qui arrive, une pandémie comme il arrive présentement, on devra avoir accumulé environ 3 mois de revenus. Donc, les revenus qui sont récurrents, comme pour nous, on a les allocations familiales, prestations fiscales pour enfants, ça qu'on soit malade ou pas, on les reçoit quand même. Mais notre salaire qu'on va gagner, ben, celui qu'on va perdre si on est en maladie ou peu importe ce qui arrive, bien à ce moment-là, on a comme 3 mois. 3 mois, c'est quand même bien comme fonds d'urgence et ça va nous permettre de pouvoir continuer à vivre, à manger, etc. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, je renomme les 12 catégories: maison et loyer, hebdomadaire, auto, cadeau, abonnement, communication, resto, vêtements, loisirs, imprévus et fonds d'urgence. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aller dans les commentaires aussi si vous avez des suggestions de d'autres sujets que vous voudriez que je parle. Ensuite de ça, j'ai ma chaîne, que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller sur mon site internet aussi, nataliebellemare.ca. J'ai une page Facebook qui est Finance et Bien-être ou Nathalie Bellemare sur Instagram. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci. Bye bye.